kaka. Na tonga lelo yende sengela fana biso to telema to tombola kaka et bise koro to mama. Na tonga lelo ko bise kaka kolo na tingero kit. Ha. Na ngira mona motomoko amata. Na ningi motomolo ba etelo kubu o ngana bongina ya mote my God. Na ngira mona motomoko ba etelo kubu o ngana bongina ya mote. To pesa ngoma konsi ba le ba tika ya mo. To pesa ngoma president ba le ba tika ya mo. To pesa ngoma saraki ba re ba tika ya mo. My God, my God, my God, my God, my God. My God. Tu règnes à jamais, Seigneur. Toi qui règnes à jamais, Seigneur. Il a un seul lieu de tout puissant. Alléluia. My God. Honneur. À l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Assis sur le trône, assis sur le
seko seko na Siso tokoleka Yoko tikala seko seko na Siso tokoleka Yoko tikala seko seko na seko seko na seko. Jésus. Il est sérieux. Il est là. Causer la terre, ça déjà. Causer la terre, ça déjà. Ça déjà, my God. Et c'est mon tour qu'on s'est touché. Mais la présence de nous, c'est lui, moi. La présence de nous, poussé, même au sein qui l'a dit, ma belle. Ils ont restauré final. Ils ont restauré final. My God. Yangone makasi nangai nayo kaka mongo yangone zengo nangai bisi kozali kotala voisin te yangone makasi nangai nayo kaka mongo nayo Yangone sengo nangaye Yayofandi na kiti ya bokonzi naye 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 Bonela yo eningana kate Bonela yo ebanga rebellion te Bonela yo etatabana kate Bonela yo eningana kate Bonela yo ebanga rebellion te Bonela yo eningana kate de savoir sur le trône, merci Seigneur. Utana yeba yo na kwende, merci Seigneur. Utana yeba yo, merci Seigneur. De savoir sur le trône, merci Seigneur. Surtout na yeba yo vana kakapo ya mama chanjoli nanga. Zalakanaka ya basiti Yango soki mokili kozala besoin ya vinanga Yango soki libote kozala na besoin ya vinanga Yango soki na quartier bakozala na besoin ya vinanga Yango soki baninga bakozala na besoin ya vinanga Yango soki na mosala bakozala na besoin ya vinanga Yango soki mokili kozala besoin ya vinanga kozala besoin ya vinanga Baba wa maombi ya zukaleo Baba wa maombi Papa kitalelo
Est-ce que mon Seigneur dit Seigneur me voici? Mon Seigneur dit Seigneur me voici. Mon Seigneur dit Seigneur me voici. Bien-aimé, il est déjà Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui restaure, le Dieu qui change. Bien-aimé, c'est pour ça le bac la c'est le Saint-Esprit de Dieu déjà, c'est déjà sérieux. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Et là, avec le restaurant vient notre moko. Est-ce que notre moko dit c'est non moko la conquête, non moko la conquête. Si que ton nom sungangai. Non moko la conquête, non sungangai. Est-ce que vous avez la conquête, la ngamo la notre moko mata. La ngamo la notre moko mata, la ngamo la notre moko mata. On nous sommes oh my God, my God, my God. Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Posez la poche là, posez la poche là, posez la poche là. Nous sommes là, c'est le ticket de mon laissez manifester, laissez manifester sur le mec, laissez manifester, laissez manifester, laissez manifester, laissez manifester, laissez manifester, mec. Tout ça la poche là. N'engagez pas la moto mon combat, n'engagez pas la dorateur mon combat. Alléluia. Alléluia. My God. Yo Zambe ya solo bisoto yebi yango to yebi sala ete eye bana lelo Namiso ya moki ete ozanzame. Est-ce que mon tomo a réalisé malobanze pour la tombe? Ça fait solo. Ça fait solo. Moki le Alléluia. Yahweh yo zanzame. Yone Nzambe ya solo bisoto yebi yango to yebi kasi sala ete eye bana lelo na miso ya mokili ete ozanzambe ya solo bisoto yebi palatina tozo yebi sala kasi yebi Namiso ya moki yangozo yebi Ozanzambe Zambe ya solo Bisoto yebi Palatina tozo yeba Kasi mela yebana Sala kasi yebana Namiso ya moki Motomoko ebisaye na tonga lelo
nayaki na maladi mesala ete mokili ebele toza nzambe nzambe apesaka lobiko moto moko ayebisa ete nayaki na problème moko na ntongo lelo mesala ete bato bayeba ete toza nzambe nzambe alongolaka baproblème nangi moto moko ayebisa ete libota nango etungisami mingi me na ntongo lelo sala ete bato bayeba ete toza nzambe oyo apesaka kimi na kati na mabota nangi nano bamoto moko oloba lisusu ete ngai nabotaka te bacolinga mesala ete bayeba ete toza nzambe apesaka mabota yo moko oyebi histoire ya vi na yo yo moko oyebi histoire ya famille na yo. Haleluya. tozangi eloko kopesa yo sino na ntongo lelo tolobi sala bikama sino na ntongo lelo sala kokama Jésus na ntongo lelo salela biso Seigneur. Sonini Nanga na pesa yoni na pesa yoni Zambe nanga na pesa yoni na pesa yoni Zambe nanga na pesa yoni na pesa yoni Zambe nanga na pesa yoni Singa na pesa yonini Zambe nanga na pesa yoni Zambe nanga na pesa yoni Sosali na pesa yonini Zambe nanga na pesa yoni na pesa yonini Zambe nanga na pesa yoni mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Bajene botelema. Mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tongo tana butu inae kemo na nzambe etondi mokili batu na kangai wapi nzambe na yo nzambe na ngai afandi na kembo yokumama yawe Yahweh, Yahweh, kumama, Yahweh, Yahweh, kumama yawe Yahweh, Yahweh, kumama, kumama Yahweh, Yahweh, eta mololo beta lisusu mololo bouge
Oitongo etana utu einda Tembo na zambe otondi mokili elingi yeba wapi zambe na bilembo azana mosika te azana motema na ngai ofana lokola mokolo lebango ozokoza ndenge lingi zambe akobetela milolo ezayo mona pate okumama mosantolo Yahweh kumama Yahweh okumama Yahweh kumama Yahweh kumama utana yeba masia posa mokile silanga na berama ya bomoi asipalulu ya motema natika koluka bipai biso nazo ya motuya pauni na kaya talo masia Yesu na kai okumama santalo Yahweh kumama Yahweh okumama santalo Yahweh kumama Yahweh sama balubo bengi pananjila asala kasela tenebale soki tomi na suka tela ne Yesu motema moningo yakosaka te asalaka pe fierete luka ebutu pe moi azana yano na yo okumama masantolo Yahweh kumama Yahweh okumama masantolo Yahweh kumama Yahweh kumama bisoto yembeliye Yahweh bisoto sanjoliye Yahweh lokalelo yebona Yahweh sambona asala motema Asanzola motema Yahweh ozali Nzambe bisoto sanjoliye Yahweh bisoto tombolie lokalelo yebona Yahweh yakolelo sambona Yahweh asanzola motema Yahweh ozali Nzambe kumama lelo Yahweh kumama 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 Célébrez Jésus, 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 célébrez Jésus. Yonde sekele na bango basimba bana yonde sekele na bango salibataro basaka na bale yonde sekele na bango Yesu goma ya ngade sekele Yesu nanga goma ya ngade sekele sekele ya pa sekele 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 yonde sekele na bango basimba bana yonde sekele na bango yonde sekele na bango goma ya ngade sekele goma ya ngade sekele
sekele yanga sekele sekele yanga sekele sekele yanga sekele abouche 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 soki nakanisi Golgotha soki nakanisi Golgotha soki nakanisi Golgotha alianse ngai na yo papa alianse ngai na yo olibala ngai na yo papa libala ngai na yo zambalole Zambalola, Zambalole, 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 Saka Bona Yesu Saka alors tentez la gauche droite beta maboko na mololo na mololo na mololo na mololo na mololo beta ngo bien 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 Zamba pambolo moto bini Zamba pambolo pe moto bini te prochainement robina Yes. ngonga na biso ebelemi mpona koyoka parole de Dieu akosenga na yo ozwa quelques minutes ya koyosaka kaka Nzambe ntongo lelo oyo obongisa travers mosali na yo ezala mpo na ngai oyebise kaka na ntongo lelo oyo obongisi ya travers mosali ezala mpo na ngai ese okoyebisa ye bayaki ntango atikaki kokenanga pulele basalaki nyonso po bakotisa bomoi nanga na molili kasi molimo azongisi elikya na motema lwembo ya sika na monoko nanga yaesa pole nanga nakopangelo kote
ce matin, je suis devant ta face pour te dire merci. Parce que tu es le Dieu de grâce et de faveur. Laisse que ton nom soit profondément glorifié et célébré. En ce dimanche 6 juillet 2025, ensemble avec tout le peuple, nous t'exprimons, Seigneur, notre reconnaissance. C'est pour cela que nous venons à l'apprentissage, Seigneur, des bonnes clés pour provoquer notre bénédiction. Laisse que toute gloire profonde te revienne. Ainsi, Père des grâces, je soumets tout à ton pouvoir. Je voudrais que seule la domination du Saint-Esprit soit parmi nous ce matin. Car c'est en cela que tu es Dieu. Manifeste-toi profondément au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 4 verset 25. Marc 4, 25. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Amen. Comme c'est dans nos habitudes, nous honorons la parole. La Bible dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Avant d'entamer mon message de ce matin, je dois de m'acquitter de dire un merci à notre Dieu. Il nous a gardés, il nous a conduits jusqu'à hier à notre ordination. Voilà pourquoi je lui dis merci. Parce que être ordonné, reconnu comme ministre de Dieu à l'international n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est que la grâce du Seigneur. S'il faut regarder notre parcours aujourd'hui, que notre nom soit inscrit dans la base des données de ministres de Dieu authentiques en RDC, en Afrique et dans le monde. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi je lui dis merci. Et mon deuxième merci s'adresse à toi, maman, papa, jeunes frères et jeunes sœurs. Hier, je vis ton amour. Tu as tout laissé et tu es venu. Et que Dieu te bénisse. Toi aussi qui n'étais pas venu, j'avais compris ton empêchement. Et je sais que tu m'aimes. Voilà pourquoi je t'ai béni. Et ta présence ce matin témoigne d'un amour profond que tu as envers moi en tant que ton pasteur. Voilà pourquoi je t'ai béni encore une fois de plus. Voilà pourquoi ce dimanche, c'est pour nous un dimanche de célébration et d'action de grâce. C'est le premier culte que nous célébrons après notre ordination. Voilà pourquoi ça sera sous le sceau d'action de grâce. Où nous allons continuer dans la protection de la bénédiction. Un troisième merci est orienté envers ma précieuse maman. Bende Madeleine, Maman Mado. Je vais demander à ma mère d'être debout. C'est celle-là ma maman. Je suis fier de ma mère. Je vais demander à la caméra de prendre ma mère dans un grand plan de coupe. Yes. Je vais archiver ces images. Yes. Vraiment zoomer là très bien. Ma maman, sois d'abord debout. Je t'aime beaucoup. Yes. Je suis le 4e fils de cette maman que vous voyez. C'est une maman qui nous a eu 9. Et grâce à Dieu, tous les 9 nous sommes des hommes distingués et des femmes distinguées.
Si nous savons les choses de Dieu aujourd'hui, alors qu'elle est catholique de son état, car dans les règles nouveaux charismatiques, mais elle nous a inculqué les choses de Dieu. Je sais ce qu'elle nous disait. Mon fils, si vous voulez aller plus loin, ne vole pas, ne touche pas au fétiche, ne prends pas la forme d'autrui, n'envie pas les choses des gens. Un jour, le Seigneur essuiera tes larmes. Voilà pourquoi j'honore maman aujourd'hui. Est-ce qu'ensemble avec l'église, vous pouvez acclamer les ovations, ovationner ma maman? Nous l'appelons, moi je l'appelle héroïne. C'est une femme battante. C'est pas facile d'élever 5 garçons qui se suivent. 5 garçons, premier garçon, deuxième garçon, troisième garçon, quatrième, cinquième garçon. Mais elle nous a imposé l'amour et la discipline. Une chose que j'ai notée en elle, c'est la discipline. Parce que quand tu blagues, tu avais une gifle au milieu du dos. Et cela nous a aidés aujourd'hui à être des grands hommes. Maman, je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Et un quatrième merci est dirigé envers ma tendre et chaleureuse épouse. Je voudrais que ma femme soit debout. En tout cas, honorer ma femme. C'est cette femme-là. Cette femme n'a pas corrompu mon appel. Elle n'a pas corrompu mon appel. Parce qu'il y a des femmes que vous épousez dans la vie qui détruisent votre appel et qui vous empêchent de réaliser votre ministère. Mais elle, c'est vraiment ce que la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Parce que son amour à mes côtés m'a permis d'avancer dans ma vie. Lorsque tu as une femme qui ne te permet pas d'évoluer, d'avancer, que ce soit physiquement ou spirituellement, il faut t'interroger. Il faut prier. Mais moi je peux dire, sa présence à mes côtés, c'est vraiment l'expression de l'amour vrai et d'un bonheur réel. Voilà pourquoi je suis fier d'elle et je suis fier de nos charmants enfants. Par elle, Dieu nous a payé fruit que je bénis. D'ailleurs, c'est elle qui est mon habilleuse aujourd'hui. J'ai cherché mes propres habits. Elle m'a dit non, tu dois porter comme ça. Mais je crois qu'elle a raison. Hein? Elle a eu un bon coup d'œil aujourd'hui. Ma femme, que Dieu te bénisse. Mes enfants. Cela étant, je voudrais que vous puissiez tous vous applaudir maintenant. Parce que c'est notre jour. C'est vrai. Toute l'église, je voudrais dire merci à mon comité. Parce que vous avez été à mes côtés. Et vous avez démontré le dévouement et l'attachement. Et vous avez été avec moi. Au téléphone, physiquement. Et vous êtes dit. Voilà pourquoi je vous bénis aussi. Que tout mon comité soit béni. Demeurez comme ça. Hier, j'ai vu une. Il disait quelque chose. Celui qui souffre avec moi mangera avec moi. C'est très important. Nous sommes là aujourd'hui. Il souffre avec moi. Demain, il mangera avec moi. Vous mangerez avec moi. Et quand ils mangeront avec moi, que personne ne dise pourquoi ils mangent. Parce qu'aujourd'hui, nous nous battons. Nous nous sacrifions. Nous dépensons de notre poche pour que mes projets soient vus, entendus, et que tu sois béni. Je te bénisse. Je commence mon micro.
Mon micro m'est dérangé. Il y avait une deuxième pile. Est-ce qu'on peut la charger? Nous venons maintenant, après avoir dit merci à tout le monde. Je voudrais maintenant revenir à mon message de ce matin. Le message de ce matin, c'est la continuité et la clôture du message du dimanche passé sur les bonnes clés pour provoquer la bénédiction de Dieu. Et nous avons lu dans le livre de Marc chapitre 4 verset 25. Cet extrait de la Bible du Nouveau Testament est en train de nous révéler quelque chose de très essentiel. C'est Jésus qui parle. Et dans l'expression ou dans l'explication de la parabole du semeur, il parle d'un fondement capital. Il dit à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on notera. Et quand vous voyez dans l'explication de cette parabole du semeur, il y a eu des bonnes semences qui sont tombées sur la bonne terre. Il y en a qui sont tombés sur comment on appelle ça, les épines. Des autres sont tombés sur des pierres. Ça dépend de l'emplacement. Et l'on est allé jusqu'à donner l'importance de la sémence et du semeur. On a même évoqué la dimension du grain de sénévé, la dimension de la foi. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous avons démontré que la bénédiction dans la vie d'une personne, non seulement que c'est une faveur, mais cette faveur repose sur les grands principes qu'on doit retenir. J'avais parlé du premier principe qui est comme la première bonne clé, qui est la clé de la foi. La foi, c'est le fondement de la marche chrétienne. Par la foi, on sait voir au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi l'expression de la foi. C'est ainsi que lorsque je parle à mes enfants sur l'expression de la foi pratique, et comme je vous ai présenté ma mère aujourd'hui, c'est une femme de foi. Et nous avons appris à tirer l'exemple de foi au travers d'elle. Parce qu'en ce moment-là, ce que nous étions, personne ne pouvait s'imaginer que nous serons ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'elle avait une pleine confiance en Dieu. Et c'est cette confiance qui l'a poussée à marcher dans la droiture, avec espérance que le rémunérateur de toutes choses le fera en temps utile. Et donc la foi authentique et vraie pousse quelqu'un à marcher avec espérance. Et vous devez donc provoquer la bénédiction dans votre vie, dans la préservation de la foi, car c'est celle-là qui vous aidera à marcher en espérant contre toute espérance, en sachant que chacun a une vie, chacun a un parcours et chacun a son jour. Celui qui a eu aujourd'hui n'a pas fermé la porte. Et si il a eu aujourd'hui, ce qui est sûr, la promesse prononcée pour ta vie s'accomplira certainement. Au jour déterminé par Dieu, il créera une circonstance, on parlera de toi. Cet exemple se montre avec David. David était oublié par son père, sa mère et ses frères, alors que le prophète était venu pour choisir un roi. Mais à la suite de l'obéissance à l'appel du Père, Dieu du ciel a poussé qu'on pose la question: restent tous tes enfants? Si tu marches dans la foi, tous les hommes peuvent t'oublier, mais le ciel ne t'oubliera jamais. Même si on cherche à t'étouffer, même si on cherche à te condamner, la foi fera en sorte qu'une circonstance
reconnaissance parle de ton nom. Voilà pourquoi vous me voyez dans l'église. Favoriser toute grâce. Parce que je sais que la grâce qui est appelée de Dieu priera. Mais celle qui n'est pas appelée de Dieu, elle va s'éteindre d'elle-même. Voilà pourquoi dans l'église du Seigneur, il ne faut pas se combattre. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Le pasteur ne doit pas avoir peur de son père. D'ailleurs, la fierté d'un père, c'est d'avoir un enfant qui fait mieux que lui. Si aujourd'hui, j'ai un fils dans la foi qui ressuscite les morts, et on dira de qui est-il fils? Même si moi je n'ai jamais ressuscité un mort, mais si mon fils le fait, on dira de qui est-il fils? Aujourd'hui, Roland Dalo est connu par ses fils. Ce n'est pas seulement par ses œuvres à lui. Ainsi, j'encourage tous mes enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes, à ne pas se dire que je peux le freiner un jour. Jamais de la vie. Je suis un père très ouvert. J'avais parlé de la reconnaissance envers Dieu. Vous savez, même un homme aime entendre dire merci. Vous savez, vous là, quand je vous ai dit merci pour m'avoir soutenu au moment de l'ordination, vous vous êtes senti fiers. Ceux qui ont été avec moi se sont sentis honorés. Quand j'ai béni ma mère devant vous, elle s'est sentie honorée. Quand j'ai béni mon épouse devant vous, elle s'est sentie honorée. Mais si un homme peut tirer une fierté d'un remerciement, à combien plus forte raison le Dieu qui nous donne la vie? Vous savez, respirer n'est pas donné à tout le monde. Respirer, c'est une grâce de Dieu. Vivre, c'est une grâce de Dieu. On peut mourir aujourd'hui sans même avoir vu le jour. Il y en a qui sont conçus mais la grossesse sort. Il y en a qui naissent mais qui respirent un jour, 2 jours, ils meurent. Il y en a qui partent à la jeunesse. Il y en a qui partent à la vieillesse. Mais si ce matin nous parlons, nous respirons, nous devons avoir un seul mot dans la bouche, c'est merci. Dire merci à Dieu va les pousser à faire encore du bien pour nous. Dire merci à Dieu va l'inciter à réaliser des grandes choses dans notre vie. Pour cette raison, frères et sœurs, chaque matin disons merci à Dieu. Quand j'ai parlé le dimanche passé, un de mes fils m'a dit: papa, tu sais le problème du merci là, c'est de moi que tu as parlé. J'ai dit j'étais content que ça le touche. Alors je voudrais que ça te touche aussi ce matin. Même si tu n'as pas eu le temps de dire beaucoup de mots, mais quand tu te réveilles, avant de saluer tout être humain, dis merci à Dieu. Quand tu veux dormir, même si tu n'as pas la force, dis merci à Dieu. Cela le pousse à te protéger et à garder tes enfants. Et cela le pousse à faire du bien pour toi. Tu attireras la bénédiction de Dieu par un merci. Le merci va t'ouvrir beaucoup de portes que tu ne peux imaginer. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup sont fermés, beaucoup se bloquent, parce que quand on avait fait du bien pour lui, il n'y a pas eu de merci. Le merci aide beaucoup. Le merci incite la bénédiction à venir. Et la troisième clé, il faut apprendre. Dans la vie, si vous voulez aller plus loin, apprenez. Cherchez à apprendre. Chaque jour, instruisez-vous. Parce qu'en apprenant, on découvre certaines choses. Je prends une petite expérience personnelle. Vous savez, si j'avais l'entendement et la compréhension que j'ai maintenant, après avoir suivi mes cours de 3e cycle, je pense que je n'étudierai pas mon dernier cycle comme j'ai étudié maintenant. C'est-à-dire que chaque connaissance nous amène à développer une compréhension autre que celle qu'on avait. Et ça nous permet de nous rapprocher du but. Voilà pourquoi la Bible peut dire: mon peuple périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance peut t'amener à la mort. Il faut apprendre à connaître. Et la 4e clé, c'était savoir apporter sa contribution. Nous devons apprendre à contribuer.
Parce la contribution dans l'œuvre de Dieu, la contribution dans la vie de l'homme de Dieu, marque un souvenir. Et quand il y a un souvenir, ce souvenir te sauvera de la mort un jour. Je t'avais parlé de Mardoché. Si Mardoché a survécu, si Mardoché a vu son plus grand ennemi être humilié devant lui, ça a été à cause du souvenir. Un jour, le roi Cyrus dormant, le sommeil ne venait pas. Et ce jour-là, on ouvre le livre des souvenirs. On lui relate de comment il avait été sauvé du complot de la mort. Il pose la question, qu'a-t-on fait à l'homme qui a sauvé le roi? On n'a rien fait. Le souvenir que tu implantes aujourd'hui dans ton église, le souvenir que tu implantes dans la vie de l'homme de Dieu, un jour parlera au moment où ta présence n'est pas nécessaire. Mardoché n'était pas là. Il n'était pas là. Mais c'est Dieu dans sa souveraineté qui a fait manquer au roi le sommeil parce qu'il y avait une menace de la mort. Vous savez, si Dieu trouve un intérêt dans la vie d'une personne, quand la mort viendra, Dieu va intervenir. Quand la menace viendra, Dieu agira. Mais aujourd'hui, tu peux te poser la question profonde. En quoi Dieu trouve-t-il son compte dans ta vie? Pourquoi Dieu doit te laisser vivre? Pourquoi Dieu doit te défendre? Pourquoi Dieu doit défendre ta maison? Si Dieu doit défendre ta maison, c'est parce que dans ta maison, il faut qu'il y ait des ministres de Dieu. Il faut qu'il y ait un hôtel élevé en l'honneur de Dieu. Mais Dieu va protéger ta maison pour laisser des koulouna. Dieu va te laisser parce que tu es un voleur. Dieu va te laisser parce que tu es un destructeur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Vous avez besoin de vivre. Vous devez apprendre à être en Dieu. Et c'est en cela que vous serez sauvés. C'est en cela qu'il agira et vous verrez sa gloire. La cinquième clé, une bonne clé. Les dispensateurs de bénédiction. La multiplication miraculeuse opérée par Dieu de l'huile de la pauvre veuve était limitée par le nombre de vases. Parce qu'elle avait emprunté à ses voisins selon ce qu'elle a estimé. Et cela l'était suivant l'ordre du prophète Élisée. Vous verrez cela dans le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 3. Donc pour être béni, selon le fondement de 2 Rois chapitre 4 verset 3, nous avons besoin de sources et de vases de bénédiction. Or Dieu fait souvent de notre frère, de notre soeur, de notre prochain une source de bénédiction. Voilà pourquoi nous devons donc accepter nos prochains, quels qu'ils sont, qu'ils puissent être matériellement stables, qu'ils puissent être matériellement instables. La clé de la destinée appartient à Dieu. Il faut considérer ton frère. Vous savez, celui qui est à côté de toi peut-être celui qui va te sauver demain. Il faut considérer ton frère et ta soeur. Même les hommes, dans le mariage, apprenez à considérer vos femmes. La femme que Dieu t'a donnée peut être une source de bénédiction pour toi. Aujourd'hui, Judith Soumine apporte beaucoup d'argent dans sa maison, plus que son mari. Et c'est souvent les hommes complexés qui trouvent du mal à ce que la femme apporte beaucoup. Moi, si ma femme apporte beaucoup d'argent dans ma maison, je serai comblé. Ce n'est que normal. Ça ne fera pas de moi un faiblard. D'ailleurs, ça va me donner la force de m'imposer encore en tant que son chef, en tant que son seigneur, en tant que son maître, parce qu'il a joué son rôle à côté de moi en apportant du bonheur. Mais ce sont les hommes complexés
Lorsqu'ils voient leurs femmes travailler, ils commencent à poser des problèmes. J'ai une cliente qui a abouti au divorce à cause de ça. Une femme intelligente, mais elle a brigué, elle a monté des promotions dans le secteur banquier. Et son mari lui dit c'est impossible qu'une femme soit promise et n'est pas passée sous la table d'un homme. La condition, si tu veux rester avec moi, tu dois divorcer. Tu dois démissionner. La femme a refusé de démissionner et l'homme l'a chassé avec l'habit qu'elle avait sous le corps. Voilà comment des hommes insensés et idiots peuvent détruire leur avenir. Nous les hommes, sachons que la faveur que Dieu met à nos côtés n'est pas une faveur d'accusation comme Adam et Ève, mais ça doit être une faveur d'accomplissement, de complémentarité. Un vrai homme doit se battre pour que sa femme soit une source d'entrée dans la maison. Voilà pourquoi prenez notre modèle, prenez notre exemple. Il n'est jamais tard de soutenir son épouse dans ses ambitions. Deuxième dimension de considération, c'est lui qui ne parle pas français qui est à côté de toi aujourd'hui. Demain peut bien parler français, même te dépasser. C'est une langue, ça s'apprend. Ce n'est pas une question d'intelligence. Un enfant qui ne sait lire ni parler, ni écrire, mais si l'on parle français dans sa maison, il parlera français. Donc le français là n'est pas le Saint-Esprit qui chasse les démons. Ce qui chasse les démons, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, même si tu dis la démon sort, il sortira. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est au-dessus des articles. Il est au-dessus des pronoms. Il est au-dessus de tout ce que tu peux annoncer. Parce que notre génétique prophétique est assise sur le prononcé du Dieu dans notre vie. Ton génétique spirituelle est assise sur la parole prononcée par le ciel pour toi. Parce que c'est cela qui tracera le chemin de ta destinée. Ce n'est pas par rapport à tout ça. Mais lorsque je dis ces choses, ça ne veut pas dire que n'allez pas étudier. Les études sont très importantes. Il faut étudier. Si ton père n'a pas étudié, il faut étudier. Si ta mère n'a pas étudié, il faut étudier. Parce que la fierté d'un père et d'une mère se traduit par la qualité de ses enfants. Ma mère est fière de moi aujourd'hui. De ses entrailles est sorti plusieurs pasteurs. Je ne suis pas le seul fils de ma mère qui est pasteur. Et je ne suis pas le fils de ma mère, le seul fils de ma mère que vous voyez comme je suis. Par ce prière et par cette considération, Dieu nous a menés à ce que vous puissiez nous voir aujourd'hui dans l'éclairage. Est-ce que vous comprenez ces choses? À cause de ces études, de l'instruction qu'elle nous donnait, elle nous envoie aller étudier. À des fois même sans manger, mais allez étudier. Parce que demain vous serez chez vous. C'est là que même mon défunt père disait, Mouté Panaye, bar de mine. Yes. Oui, bar de mine. Bar de mine, pas sur la banga. Bar de mine, pas sur la cagnon. Et le kambaka, c'est le besoin bar de mine exaté. Yes. Ce que c'est Panayo, attends, nandakwa manzanza. C'est chez toi. Parce que chez toi là, donc c'est cela. Apprenons à étudier les enfants. Si nous continuons à étudier, vous n'avez pas de raison à ne pas étudier. Est-ce que vous me comprenez les jeunes? Vous n'avez pas raison. Même si vous vous mariez, continuez à étudier. Moi j'étudie. Parmi nous il y a des mamans qui étudient alors qu'elles sont mères de famille. Même si vous êtes là, apprenez à étudier. Aujourd'hui il y a l'INPP. Allez étudier. Cela vous aidera. L'ignorance tue. Vous savez, il y a certains pasteurs qui divisent des familles parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la parole par manque d'instruction. Est-ce qu'on écoute cela? Les dispensateurs de bénédiction. Qui peut dispenser la bénédiction? C'est ton prochain.
c'est lui qui est à côté de toi, peut t'apporter une grâce inestimée. Qu'il soit homme ou femme, qu'il soit grand ou petit, il peut te sauver. C'est ainsi que les humains disent: tout ce que dit un fou n'est pas une folie. Tout ce que dit un fou n'est pas une folie. Le fou peut avoir vu un véhicule venir pour te tamponner. Il te dit: fais attention, si tu ne l'écoutes pas, tu seras tamponné et tu vas perdre ta vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dis à celui qui est à côté de toi: tu as de la valeur à mes yeux. Dis-lui ça, regarde-le, dis-lui: tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Dis-lui avec beaucoup d'amour et de considération: les jours où Tshisekedi était alimenté, il y en avait qui ont mangé avec lui dans la même assiette. Si parmi eux, il y avait ceux qui savaient que cet homme viendrait président, beaucoup ne les rejetteraient pas. Il y en a qui regrettent aujourd'hui, alors qu'ils avaient le numéro de Tshisekedi. Il y en a qui regrettent aujourd'hui, alors qu'ils mangeaient avec lui à Limité. Mais aujourd'hui, c'est de Limité à l'Oïa. Donc c'est le moment. Si tu dois me faire du bien là, c'est le moment. Parce qu'il arrivera un instant où pour m'approcher, il faut des audiences. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton frère: fais-moi du bien maintenant. Fais-moi du bien maintenant. Ah, fais-moi du bien maintenant. Vous voyez mes projets ici. Nous sommes sous-logés ici. Mais la vision que Dieu nous a donnée, c'est une vision grande. Ce matin, j'ai prié pour mon église. Dieu me parle clairement. Valider les points soulevés par Papa Conseiller Andil Brasserie. Allez avec les projets de guest house. Construisez des guest house. Construisez des centres de retraite. Construisez un temple. Parce que les missionnaires viendront du monde entier. Et le point de chute sera mes projets. Notez cela. Et s'il avait sorti ces mots, ce n'était pas lui, c'était dicté par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, malgré notre projet d'acheter la parcelle ici en Gafay, nous allons nous étendre là-bas en dit les brasseries. Et nous prendrons cela, qu'il soit noté. Là-bas, c'est pour le temple. C'est pour le guest house. C'est pour le centre de retraite. Si nous prenons cette terre-là, c'est pour ça. Et on fera parler de nous. Nous irons là-bas. Et cela sera aussi une source de bénédiction pour l'église. Personne ne pouvait savoir. Vous savez, aujourd'hui là, à partir du moment où j'étais ordonné hier, si j'ai mon passeport à l'ambassade des États-Unis, j'ai un visa sans qu'on regarde sur mon compte. Parce qu'on s'est dit, c'est un pasteur reconnu par notre institution biblique. J'ai eu cette relation par quelqu'un qui a pensé que je devrais m'instruire davantage. Mais c'est quelqu'un qui était rejeté. Mais quand il m'a parlé, j'ai dit: j'y vais. Heureusement pour Église, nous respecterons la doctrine et la foi de tout un chacun. Ici c'est la formation, c'est comme une école. Si chez vous vous portez des toges, portez des toges. Si chez vous c'est des cols pastorales, portez des cols pastorales. Mais que chacun ait sur lui les symboles du sacerdoce. Et moi, le symbole du sacerdoce que j'ai choisi, c'est la colle pastorale. Parce que c'est universellement accepté. Et c'est pour cela que je vous dis, vous ne connaissez pas quand est-ce que votre bénédiction viendra. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement nous laissé par Jésus. L'amour que tu dois témoigner envers ton frère et ta soeur ne dépend pas de la couleur de l'habit qu'il a porté. Ne dépend pas de la nature de l'habit qu'il a porté. Parce que je vous donne un exemple. Mon frère aîné, en 2003, lorsque j'étais malade, opéré,
On cherchait l'argent. L'homme est en culotte. On le voit là. Comme il est mince, comme il est petit, par rapport à moi en taille, à masse, on lui demande mais où est le responsable? Il se présente, c'est moi. Toi responsable. Il dit, dites c'est quoi le problème? Nous avons besoin d'abord de $200. Pourquoi? Il n'y a que $200. Il met la main dans sa poche de culotte. Il sort $200. Il se dit, ah, bon, était la ramonnée n'était. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, respectez celui que Dieu a mis à côté de vous sans le juger sur son apparence. Parce que Obama a beaucoup d'argent, mais il a monnaie n'était. Vous comprenez cela? Amen. Il n'est pas gros. Mais c'est la notoriété qu'il a imposée par le travail. Aimons-nous les uns les autres. Dieu sait ce qu'il a fait selon sa grâce. S'il t'a fait petit, s'il t'a fait grand, s'il t'a fait gros, s'il t'a fait mince, tu es utile selon son jeu. Au terrain, tout le monde ne joue pas le même terrain, le même numéro. Il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des milieux. Mais c'est la combinaison de chaque numéro qui donne la victoire à l'équipe. Il arrivera des moments où nous aurons besoin de ta taille, de ta dimension pour faire exploser la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dis merci à Dieu même pour cela. Et je mets le fondement sur l'amour du prochain comme étant une sixième clé, une clé fondamentale. Si nous nous contentons toujours d'attendre d'être aimés, nous ne recevrons pas beaucoup d'amour. Si nous devons attendre qu'on nous aime, nous n'allons pas aimer les autres. Employons-nous plutôt à appliquer cette règle divine. Plus tu aimeras, plus tu seras aimé. Avant de chercher d'être aimé, il faut aimer d'abord en premier. C'est Christ qui nous a aimés en premier. Si Christ ne nous avait pas aimés en premier, si Dieu le Père ne nous avait pas aimés en premier, il ne nous aurait pas donné son Fils unique. Donc le chemin de l'amour, c'est qu'avant d'être aimé, nous devons d'abord aimer. Parce que ce que l'on donne à l'autre nous retourne toujours. Lorsqu'on pointe à quelqu'un un doigt, il y en a 4 qui retournent sur soi. Le bien que tu fais à l'autre te sera retourné même 4 fois plus que ce que tu as fait. Le malheur que tu imposeras à l'autre te retournera aussi. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Mais suivez mon conseil. Plus tu aimeras, plus tu seras aimé. Même dans la vie de tous les jours, c'est l'esprit que tu communiques qui te reviendra. Voilà pourquoi, frère, ne vivons pas par crainte, mais aimons sans distinction. Lorsque quelqu'un t'a offensé, avant de le châtier, retourne-lui l'amour, car l'amour couvre et l'amour sauve. Et comme dernière clé, c'est la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre règle divine est celle-ci. Plus nous serons disposés à la repentance, plus Dieu nous fera la grâce. La repentance est bien davantage que la peur d'une punition. Elle implique la résolution de vaincre le mal et la volonté sincère de se réconcilier avec son prochain. En d'autres termes, faisons une respiration spirituelle. C'est-à-dire, cherchons le bien. Si tout dépend de toi, cherche la paix avec ton prochain. Si tout dépend de toi, cherche la paix avec Dieu. Mais sachez que la croix de Jésus est un mystère de 2 relations. Relation entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et son prochain. Nous devons vivre chaque jour dans une harmonie verticale et horizontale. Cela pour reconnaître la réalisation
de l'œuvre de la croix, car c'est en cela que nous sommes sauvés. Répentez-vous, car les jours sont mauvais. Il n'y a pas de gloire à être dans le péché. Il n'y a pas de gloire à être dans la confusion. Car lorsque on est dans la rédemption, car lorsqu'on est dans la sanctification, nous allons plaire à Dieu. Car sans la sanctification, il est impossible de lui être agréable. C'est quand tu feras de l'éternité des délices qu'il fera ce que ton cœur désire. Certaines choses sont fonction essentiellement de la disposition de ton cœur et de la nature de ton cœur. Je voudrais ici, symboliquement, que tu regardes ton prochain, que tu lui dises: ma soeur, mon frère, pardonne-moi. Exprime cela. Même si tu ne lui as rien fait de mal, mais sors le mot pardonne à ta bouche. Prends courage, regarde-le, dis-lui: pardonne-moi. Je peux t'avoir fait du mal, peut-être inconsciemment ou consciemment. Pardonne-moi. J'ai fait quelque chose d'humain. Peut-être quand tu es venu à t'asseoir à côté de moi, je ne t'ai pas dit bonjour. Tu as pensé que j'étais saboté. Pardonne-moi. Et les hommes et les femmes mariés qui étaient là, regardez vos épouses, regardez vos hommes. Dites-leur: pardonne-moi. Ma femme, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais je sais que je suis un humain. Si je fais du mal, pardonne-moi. Mais je sais qu'on est en bon terme, n'est-ce pas? Mais si je fais du mal, pardonne-moi. Et ainsi, nous allons donc être dans la plénitude de la bénédiction et nous serons sauvés. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris ces choses? Voilà pourquoi je voudrais que tu dises un mot à Dieu par cette parole. C'est là que tu l'as suivi. Dis à Dieu: pardonne-moi, j'ai besoin de me repentir. Dis à Dieu: donne-moi l'amour du prochain. Aide-moi à aimer mon prochain sans regarder ses origines, sans regarder ce qu'il fait et ce qu'il a. Et c'est là au nom de Jésus. Nous prions tous ensemble. Commence à prier. Dis-moi Dieu. Dis-moi Dieu ce matin qu'il te donne l'amour de ton prochain comme un don. Qu'il te donne aussi les dons de la foi. Dis cela, c'est simple. Tu n'as pas besoin de mystère de parole. Tu n'as pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Mais tu as simplement besoin que par la grâce du Saint-Esprit, tu sois un peuple repentant comme David était un homme selon le cœur de Dieu. Que notre Dieu, par ses paroles, vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ce que c'est bien man matia de l'obéta no kama. Beta. Vraiment, ainsi mutunyo sera béni à ton alelo. Tozi ba clé. Nyonso tozi. Maintenant, il faut tout chango na misala. Koyoke ça bien, mais ko tchana misala ndizala ka problème. Yango biso nyonso toyoki lulingi papa béni biso to comme dit mosa ko tchana nyonso na